Cette vidéo vous permettra de prendre conscience, cher chaser, de l'importance de laisser votre jumeau explorer ou expérimenter sa life. Et pour cher runner, de conscientiser votre mode de fonctionnement. Hola Namasté, bienvenue sur chaîne Énergojo Flamme Jumeau, mécanisme clé, processus des parcours sacrés. Alors, avant toute chose, nous allons aborder le sujet sur les polarités fuyantes et évitantes dans les parcours sacrés. Mais pas que. Il y a aussi des personnes sur cette planète, hors parcours, qui possèdent ce dysfonctionnement dû à la blessure de rejet qui est initialement infligée par le parent du même sexe. Dans un parcours sacré, cette blessure originelle appartient au runner masculin sacré et aussi appelé autrement dit à partie inconsciente en début de parcours. On parle donc du fuyant. Le fuyant est le masque polarité évitante. Alors c'est vrai, dans certains cas, je vous vois arriver, certaines féminines, donc chaser partie consciente sur le parcours, sont construites sur un faux self-runner. Mais je pense que là, je ne vais pas vous perdre davantage. On va rester sur du classico-classique. Alors revenons à nos moutons. Cher chaser, comment voulez-vous que votre runner sorte de ce dysfonctionnement si vous ne lui donnez pas l'opportunité de le faire en le laissant expérimenter sa life? Parce que l'antidote de ce masque, c'est justement affronter, ok, pour la polarité fuyante. Mais pour cela, c'est tout un mécanisme qui va se mettre en place. Il faut avant tout savoir sortir, chère féminine, de votre dépendance affective. Alors oui, on est relou avec ça, nous accompagnateurs, mais c'est la base de la base. Vous êtes ce qu'on appelle le moteur du lien, et tant que vous ne sortez pas de cette dépendance affective, votre runner ne peut pas revenir dans le lien. Sinon, cela me semble pas du tout possible et en plus vous bloquez le lien dont vous en êtes le moteur, je le rappelle. Donc si vous êtes encore dépendante ou dépendant affectif, je rappelle qu'une polarité féminine peut être autant un homme qu'une femme sur un parcours, puisque l'âme est androgyne, vous allez avoir du mal à entendre, comprendre cette vidéo. Le corps et l'âme, j'ai envie de vous dire, n'a pas de sexualité, ok, tout simplement. Souvent, dans la vie, nous ne sommes pas capables de comprendre, écouter certaines choses. Cela est normal, nous sommes nous-mêmes dans l'expérimentation. Il faut expérimenter pour comprendre la leçon et l'appliquer. Vous revisionnerez cette vidéo à un autre moment de votre parcours quand ça sera beaucoup plus propice et que vous serez prêt à l'entendre et que vous aurez compris certaines choses, certaines clés du mécanisme du parcours. Pour faire cette vidéo, j'ai pu m'appuyer sur Swan, qui est coach spirituel, psychologue et médium, et sur les témoignages d'ex-runners, uniquement des runners qui sont en réveil, qui sont en pré-réunion, en réunion, et oui, il y en a, puisque j'ai la chance de pouvoir en accompagner. Pardon. Donc on repart à la base, ok, donc là on repart au début du parcours, on vous remet un petit peu en flashback, on vous fait un repeat en arrière. Dès la reconnexion, vous savez l'un et l'autre, au plus profond de vous, qu'il est votre autre, sans forcément y mettre de mots. Différentes sensations s'opèrent au fil du temps et c'est un ressenti profond et réel. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur le parcours, les différentes phases du parcours où j'explique les sensations qu'on peut avoir face à son autre ou quand on n'est pas avec son autre. Le corps et l'âme parlent en ne laissant pas la place aux égos blessés. Les égos blessés rentreront en compte, je le rappelle, quand le masculin va acter la séparation dans 99,9% des cas. Ok. Donc le chaser va très vite comprendre les choses en allant se renseigner sur cette histoire si particulière et peu commune et que personne ne comprend autour de lui. Parce que je rappelle qu'un parcours flamme jumelle ou d'âme sœur primordiale se vit et ne s'explique pas. Ça, je ne cesserai jamais de vous le dire et le redire. Alors, lorsque les deux flammes jumelles se rencontrent, tout va dépendre des obstacles qu'il y a entre eux. Ok, soit il y a relation immédiatement, mais ça va vite lâcher au bout d'un moment. Je rappelle qu'il n'y a pas de temps dans le divin, au bout de 2 mois, 3 mois, au bout d'1 an, 2 ans. Ou alors les deux sont en couple, ou souvent le runner est en couple. Donc du coup, il n'y a pas de relation. Souvent, dans la plupart des parcours, il y a le charnel qui rentre en jeu en triangulaire. Voilà, mais chaque parcours est atypique, même s'il y a un tronc commun, je le rappelle, parce que vous n'avez pas eu de relation avec votre runner, que vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle. C'est faux et archi faux, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu de relation charnelle avec leur runner. Au fil du parcours, lorsque les égos blessés refont surface, le runner prend la fuite, mais de la distance devient moins présent que dans la lune de miel. Okay, alors qu'avant cela, il avait tant donné en paroles, en chansons, dans les actes, le comportement, conscient, inconscient. Vous ne comprenez plus rien, cher chaser, à ce qui vous arrive dans votre life. Parfois, jusqu'à même de manière
comment vous expliquer ça? Même de manière inconsciente, à aller semer le doute, hein, sur la sphère extérieure, sur une éventuelle relation cachée. Forcément, quand vous êtes ensemble dans le parcours et quand vous êtes ensemble, vous rayonnez la lumière et beaucoup de gens autour se questionnent, même les tierces sur les parcours. D'ailleurs, vous êtes un danger potentiel et je rappelle que la tierce est très intuitive et qu'elle est un allié sur le parcours. Et quelque chose, j'avais oublié de préciser dans la vidéo précédente, c'est que dans le cas où elle ne fait pas de magie noire, c'est une personne qui m'a mis ça en commentaire, bien évidemment, c'est un allié dans le cadre où il n'y a pas de magie noire. Si il y a de la magie noire, c'est pas un allié, ok, c'est plutôt un ennemi. Alors, il ne vous fuit pas, cher teaser, hein, mais il fuit l'intensité qui le submerge de cet amour qu'il ne contrôle pas. Alors arrêtez d'être axé sur lui, ne vous accrochez pas à l'autre, au contraire, vous vous faites plus de mal que de bien à vous et à lui et il n'avance pas. Et vous bloquez le lien. Cela sera, cher teaser, votre clé et votre challenge ultime. Alors, lâcher prise ne veut pas du tout dire ne plus parler de votre autre. Ok, lâcher prise, c'est pouvoir parler de son autre sans que ça entrave votre bien-être et que vous n'êtes pas en souffrance. C'est ça le lâcher prise, hein, ok. Certes, c'est l'amour, hein, de votre vie, c'est la quête de votre vie, hein, et y renoncer, cela n'est pas la chose la plus évidente à faire et à accepter. Lâcher prise sur le besoin de sculpter la relation à votre façon. Il va falloir apprendre à faire cela. Lâcher prise sur l'image que vous avez du couple dans la matière. Voilà tout votre challenge, cher teaser. Contrairement à une relation classique, lambda, hein, c'est pas votre ego qui décide de la relation, mais votre âme et votre cœur en accord avec l'intelligence universelle, votre incarnation, pourquoi votre âme est venue sur cette planète et qu'elle doit expérimenter. Votre ego aura va beaucoup interagir dans ce parcours, hein. C'est l'ennemi numéro 1 et c'est pour moi un petit peu le côté diabolique de la personne, hein. Ok, donc du coup, mais vous verrez très bien qu'au bout d'un moment, il n'arrivera pas. Ok, il aura ses propres limites, l'ego, puisque l'âme, l'amour est plus fort que tout. Du moment où la reconnexion d'âme à âme a eu lieu par le regard, le toucher, la voix, à distance ou en sa présence, hein, puisque dans un parcours flamme jumelle, il y a toujours une reconnexion des âmes, ok, vous êtes d'ores et déjà un couple sacré, tout simplement. Ok, les âmes se sont reconnues, dans la 5D, vous êtes déjà un couple. Même si dans la 3D, il n'y a pas de couple proprement dit. Vous êtes dans une relation d'amour spirituel d'âme à âme, rien à voir avec une histoire d'amour qui est purement égotique, hein. Prendre l'autre car il coche toutes les cases, j'ai envie de vous dire. Alors nous avons d'un côté un amour spirituel symbolisant l'unité, ok, face à un amour égotique symbolisant la dualité. Pour faire plus simple, j'ai envie de vous dire qu'on est plus dans un amour inconditionnel dans un parcours flamme jumelle, inconditionnel pour soi, pour l'autre et pour la sphère extérieure, alors que dans un parcours dit lambda égotique, hein, ou de dualité, on est dans un amour conditionnel. Tout est l'enjeu de ce parcours, c'est de transformer l'amour conditionnel en inconditionnel. Alors le chaser dans le parcours va très très vite arriver à le faire. Le runner, ça prendra plus ou moins de temps. Ok, mais j'ai envie de vous dire, chacun ses problèmes, chacun gère son steak comme il a envie de le gérer. Toutes les féminines à qui je parle à cet instant T comprendront si vous êtes dans le deuil de la relation. Si vous n'êtes pas encore dans le deuil, c'est qu'il y a encore du travail à faire et du coup ça va être très compliqué d'entendre de tels propos. Mais vous allez y arriver parce que du coup on y arrive forcément, vous n'avez pas le choix comme lui ne l'a pas. Alors cela signifie que vous allez évoluer depuis votre reconnexion. Quand le processus est enclenché, on ne revient pas en arrière, on ne peut que avancer. Puisque du coup quand on rencontre son jumeau, ça c'est de la répétition que je fais, on crée un contrat karmique commun. Ok, on avance main dans la main, même en période de séparation, de mise à distance, de silence radio, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Du fait qu'il y ait ce lien énergétique entre les deux flammes jumelles, les jumeaux sont en interaction permanente l'un envers l'autre au niveau de la 5D. Ce couple spirituel 5D s'oppose au couple égotique de la 3D. On n'est pas dans l'attachement, on n'est pas dans la codépendance, on n'est pas dans les obligations, on n'est pas dans les conditions, on n'est pas dans les attentes diverses et variées. C'est pour cela que certains vont devoir expérimenter des relations hors parcours flamme jumelle. Et cela est juste, notamment expérimenter d'autres relations amoureuses.
Cela fait considérablement évoluer le lien, même si on ne voit pas ça dans la matière. Alors, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de trahison, puisqu'il n'y a rien dans la matière. Ça, c'est votre ego, ok. Tout se passe au sein de l'unité. C'est votre partie égotique qui parle quand on parle de blessure. Ces expériences sont là où elles doivent être faites. C'est toujours au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Je rappelle, dans le parcours Flamme Jumelle, il n'y a pas d'erreur, tout doit être expérimenté. Si vous ne le faites pas, on mettra dans le chemin, sur votre chemin des personnes qui doivent le faire pour avancer. De même que la séparation physique et émotionnelle permet aux deux polarités de se concentrer sur elles, ok, et ne pas être focalisé sur l'autre. Et ça, cher chaser, vous avez beaucoup de mal à vous en détacher. Et même si cela c'est difficile, bien évidemment, le mieux est de l'accepter finalement. Vous n'avez pas le contrôle, ok, ni l'un ni l'autre, ok. On pense avoir le contrôle, avoir le choix, mais tout ça c'est qu'illusion. Je vous laisse regarder d'anciennes vidéos pour comprendre où je veux en venir. Alors la séparation aura lieu autant de fois que nécessaire, autant qu'il y a de leçons à apprendre pour les deux polarités ou pour l'une des deux polarités. C'est pour ça qu'on parle d'âme de nettoyage, de cadeau d'âme pour le chaser, ou alors pour pouvoir avancer sur son processus et évolution des flammes jumelles. Cela signifie que cet amour spirituel n'a pas de fin et de limite. Il n'y a que des étapes à expérimenter pour arriver à la fusion, qui est l'étape ultime de ce parcours. Soit dans cette vie-là, soit dans une prochaine vie, parce que le but au bout d'un moment, c'est d'arriver à la fusion. Ok, et qu'on remplira sur une nouvelle vie, un nouveau contrat, si jamais on n'y arrive pas dans cette vie-là. Parce qu'il faut prendre en compte aussi la partialité de chacun des deux et la mise au travail de chacun des deux, bien évidemment. Même si je répète que les féminines, vous êtes le moteur du lien, vous faites avancer votre masculin et que vous avez le choix final. Ainsi, cher chaser, si vous voulez forcer un couple avec votre jumeau, avec l'ego, est quelque chose d'infondé et chaotique. Seul votre ego vous empêche d'accéder à cette réalisation, j'ai envie de vous dire, même dans la matière et voire dans la mise en place du couple. Alors, fuir finalement cette réalité ne fait que agrémenter votre souffrance et retarder les chances. Et ainsi vous maintiendra dans ce qu'on appelle la dualité. Je vous conseille donc d'élever vos consciences au niveau de l'unité. Que veut votre âme? Lui ou elle, votre âme, je parle de l'âme, sait très bien où elle veut aller, par l'écoute de son intuition. Regardez la vidéo sur l'intuition et l'ego pour faire la distinction, parce que beaucoup n'arrivent pas à la faire. La source sera patiente, ok, mais elle vous fera comprendre par certains signes, un miroir à inverser, plein de choses qui ramènent au lien, que vous n'êtes pas sur le bon chemin au départ, et puis après elle viendra avec les fameuses foudres karmiques à quitter cette dualité pour retourner vers l'unicité. Ok, merci pour ces informations de la part de Runner en réveil. Alors quand je parle d'unicité, unité, c'est pareil. Ok, on parle plus d'unicité, à vrai dire. Et votre contrat d'incarnation vous feront aller expérimenter ce que vous avez à expérimenter dans la 3D. Ok, et il ira toujours en désaccord avec votre ego au bout d'un moment. Alors, beaucoup d'entre vous, chers chasers, avaient du mal à accepter comment le runner vit ce lien d'amour. Alors, le runner, dans une partie du parcours, j'ai envie de vous dire qu'il est contraint à se laisser aller. Ok, il est aussi contraint à lâcher son chaser. Ok, sinon il ne peut pas avancer, puisque beaucoup de féminines vous bloquez vos masculins. Et quelque part, il n'a pas envie de mettre en place dans la matière le couple dans l'instant T comme vous l'avez désiré. Je vous rappelle que vous, chère féminine, vous avez des exigences, des attentes, etc., des dysfonctionnements sur lesquels il faut travailler en amont. Donc du coup, on en arrive à deux façons opposées de l'amour. Ok, donc le chaser, lui, dans l'attachement, l'insécurité et l'anxiété. Ok, alors que le runner, lui, il est plutôt dans l'attachement évitant et fuyante. L'un cherche à enfermer l'autre et l'un ne supporte pas l'idée d'être enfermé. À ce stade-là, rien n'est possible. Il s'agit juste de dysfonctionnements internes aux deux polarités qui sont rattachés à la blessure originelle d'abandon et de rejet. En sachant cela, il faut prendre en charge cela pour casser le processus de la danse des égos souffrants. Ok, le fameux « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». D'accord ? Lorsque l'un des deux jumeaux décide de reculer, vous devez accepter et reculer à votre tour, cher chaser. Si l'un veut, l'autre ne veut pas, à un moment donné, il faut savoir ici prendre la distance envers son runner et sur le parcours flamme jumelle. Il faut accepter cela.
que ça ne sert à rien de convaincre l'autre, de forcer l'autre, de se mettre en posture sacrificielle pour réaliser des choses qui ne sont pas possibles dans un moment T d'une vie. Ça ne veut pas dire que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 10 ans, dans 5 ans, ce ne sera pas possible. En tout cas, sur le moment, ce n'est pas possible. C'est ça aussi l'amour inconditionnel, hein. C'est juste pas le bon timing divin. Parce que dans le divin, il y a un timing, hein. Il va falloir donc du coup revenir à nous, hein, donc à vous-même, chers chasers, faire un travail de guérison intérieure, de développement personnel, de bien-être, ainsi que sur votre sphère extérieure, faire du tri. Ok, plus rien ne doit venir entraver votre bien-être, vous devez augmenter vos vibrations pour attirer ce que vous vibrez. Il ne faut pas oublier que lorsque vous êtes en parcours sacré, vous êtes aussi sur un plan 3D et que vous avez aussi de votre côté, chers chasers, des relations et expérimentations sur la 3D à faire, ok, et à vivre. Si votre honneur veut aller expérimenter d'autres relations, laissez-le faire, ok, il en a le droit, il faut qu'il le fasse surtout, hein. S'il ne le fait pas, ça ne fait que retarder les choses. Et si cela vous fait mal, c'est qu'il y a des blessures en vous à travailler, vous êtes responsable de vos propres blessures. Cher chaser et cher honneur, ok, vous êtes juste en effet miroir, hein. Elles vont s'allumer, ok, face au comportement, donc cela vous regarde. On parle donc du coup effet miroir, ok, en fait vous vous renvoyez en plein visage vos blessures de manière inconsciente ou consciente. Si vous posez des limites, vous imposez face à lui, il n'y a rien de malsain à cela en fait dans vos interactions. Il va falloir à un moment donné dans le parcours, ça je le répète assez, vous respectez, posez vos limites face à votre runner, ok, qui va venir vous tester à chaque fois et vous donner des miettes. Ok. Mais si votre jumeau vous ignore, profitez de vous, c'est tout simplement que vous lui laissez l'autorisation de le faire. Ok. Il va falloir à un moment donné mettre en place vos propres limites face à lui, ok, et aussi à votre sphère extérieure. Alors je vous l'accorde, parce que je pense et je suis partisan de dire que les gens prennent la place que l'on leur accorde et qu'on leur laisse. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on a fonctionné comme ça toute sa vie, dès qu'on veut mettre des limites, forcément, on est un danger, on a changé, on devient prétentieux. Non, on a juste évolué, on reprend juste la place d'origine que l'on a. Ok, donc forcément vous allez vous attiser les foudres de guerre, ok, de la part de votre jumeau, hein, qui va devenir extrêmement jaloux, hein, colérique, ok, vous n'allez pas comprendre d'où ça sort, et de certaines personnes de votre sphère extérieure, ok. D'où ne pas mettre de limite envers certaines personnes, dont votre jumeau, hein, c'est être dans une posture sacrificielle, ok, parce que vous avez peur de perdre l'autre ou quelqu'un de votre entourage. Certains chasers se plaignent souvent que leur honneur ne les sollicite que pour des relations charnelles. Alors si quand ils viennent vous voir pour cela, vous acceptez, c'est parce que vous l'avez autorisé à faire cela, en fait, hein, à agir de la sorte. Donc lui, bien sûr qu'il en profite, hein. Il prend le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, hein. Il a sa zone de confort émotionnel et il vient en plus avoir une relation charnelle avec vous, en sachant que bien évidemment, cette relation charnelle est incomparable avec quiconque, puisque du coup il y a un lien énergétique et que c'est les âmes qui se font l'amour et on n'est pas purement sur du physique. Quand on couche avec notre jumeau, hein, d'après vos témoignages et vos retours, hein, il se passe quelque chose de puissance 1000. Ok, il y a une alchimie, il y a la kundalini, il y a tout ça qui se passe dans l'acte, hein. On est loin d'un rapport classico-classique sur la 3D. D'accord. Donc du coup, où j'en étais, parce que du coup j'ai agrémenté un peu mes propos par l'expérience que j'ai eue, hein, ou que l'on m'a transmise. Donc du coup forcément c'est pour ça que lui, eh ben, il a tout ce qu'il veut. Ok. Finalement, votre jumeau d'âme ne fait que répondre à votre vibration, tout simplement. Si vous pensez ne pas mériter la place de l'amant ou de la maîtresse, il vous faut tout simplement replacer des limites. Ok, de toute façon, lui il est content, il a tout ce qu'il veut, et puis vous n'aurez jamais la place de couple proprement dit tant qu'il est en triangulaire, hein. Ne croyez surtout pas que la relation va s'enclencher vers le couple en acceptant cela, bien au contraire, vous ne vous respectez même pas dans ces cas-là. Mais ça, chaque chose arrive en son temps, je vais vous dire, hein. D'autres chasers se plaignent que le runner reste en silence radio, ne répond pas à ses messages ou aux appels. Et là, vous vous mettez en mode harcèlement. C'est-à-dire que vous allez envoyer 50 milliards de messages. Alors ça, déjà, quand vous faites ça, vous êtes une grosse dépendante affective. Ok, laissez-le vivre sa vie, respectez le silence de l'un et de l'autre. Et surtout, chers chasers, gardez votre positionnement.
Ça, c'est très important pour que le runner avance. Ça, c'est une clé. Hein. Euh, hum, Finalement, j'ai envie de dire, si vous voulez qu'un jour votre jumeau puisse vous choisir, vous devez commencer par vous choisir vous-même hein, et vous engager avec vous-même, ok, et vous choisir chaque jour. Tournez finalement le miroir que vous avez mis sur l'autre vers votre propre intérieur. Tout est juste, même si cela peut faire très très mal, je vous l'accorde, je suis passé par là. Si votre runner vous quitte pour quelqu'un d'autre, ou qui vous dit qu'il ne veut pas de vous dans la vie, qu'il n'est pas amoureux de vous, entendez-le, respectez-le. Euh, euh, Si vous aimez suffisamment votre jumeau, vous pouvez le laisser exploiter d'autres relations sans le punir, sans le blâmer, sans lui ôter votre amour et sans lui faire de mal. Hein. Votre comportement montre juste que vous vous refusez d'acheter le réalisme. Alors cette réalité hein, n'est pas définitive, elle est juste vraie sur un moment T, parce que ça fait partie de l'expérience du parcours et du runner et du chaser. Et si vous vous refusez de l'accepter, vous allez en souffrir et vous allez retarder votre évolution et son évolution et le couple dans la matière. La plupart d'entre vous ont tellement peur de perdre l'autre, hein, leurs jumeaux d'âme, qu'ils ou elles sont prêts à tout et n'importe quoi et tous les sacrifices pour éviter cela. Vous verrez qu'après avoir fait le tour du monde dans les relations superficielles qu'il aura, hein, il verra que la terre est ronde et pas plus verte ailleurs. Donc, j'ai envie de vous dire que le manque sera toujours plus fort que les peurs. Il reviendra à la maison près de vous, parce que je vous rappelle que quand il est avec vous, il retrouve la bulle originelle, l'œuf cosmique. Okay, c'est comme un retour à soi-même. Car aimer de manière inconditionnelle, c'est laisser partir celui que l'on aime, expérimenter pour découvrir le monde et revenir à vous par la suite. Ça, sans l'attendre, bien évidemment. Car l'autre est une partie de vous. Je vous rappelle que vous avez la même âme. Ok, l'âme a été scindée en deux. Donc si votre runner refuse la relation, part au bout du monde, explorer d'autres choses, de voyager, rester célibataire, qu'importe son besoin, hein, ben laissez-le faire. N'insistez pas, ne le retenez pas, ne vous accrochez pas. D'accord, puisque c'est comme ça qu'il reviendra. Bien évidemment, on reste toujours dans la bienveillance en posant ses limites et en se respectant, car il faudra rester bienveillant face à son instabilité, son immaturité émotionnelle. C'est ça le runner en dysfonctionnement. Hein. C'est en étant totalement libre de ses actes qu'il va grandir, se stabiliser pour un jour revenir vers vous, ok, de manière durable, se rendre compte de l'évidence finalement. Hein. Je vous rappelle que dans les parcours sacrés, le chaser est le repère du runner. Hein. Il vous met sur un Graal, ok, et ça c'est inévitable. Car par amour, vous devez lui laisser finalement à votre runner le temps et l'espace pour évoluer et comprendre par l'expérimentation de la vie. Là, c'est une clé que je vous donne. Alors oui, tant qu'on n'est pas guéri, ça fait mal. Mais une fois qu'on est guéri, qu'on est en deuil de la relation, tout se passe bien. Vous pouvez même refaire votre vie avec quelqu'un d'autre parce que le but du parcours, c'est d'expérimenter aussi vous chaser sur le plan 3D. Et là, vous récolterez du coup ce que vous avez semé pendant des années. C'est pour ça que quand le runner revient, la féminine a peut-être refait sa vie ou pas, chacun son choix, chacun mène son parcours comme il en a envie, hein, et que vous avez le choix final. Voilà, tout simplement, si vous faites le choix de ne pas partir avec votre runner et de rester avec une âme sœur, parce que ce sera une belle âme que vous aurez entre les mains, ou une âme jumelle, qui a un lien aussi énergétique, hein, vous n'aurez pas de foot karmique et vous empillerez pour une autre incarnation avec vos flammes jumelles pour arriver à la fusion, ou en tout cas un peu plus loin que là vous allez arrêter dans cette vie-là. Ou alors, vous reprenez votre runner et là, vous démarrez la deuxième partie du parcours, la réunion. Et du coup, là, c'est tout un autre cheminement qui se met en place, qui n'est pas du tout facile pour le vivre en accompagnement avec des duos flammes jumelles. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis, n'oubliez pas que la victoire est au bout du parcours ou du chemin, à condition que l'on s'en donne les moyens. Bisous, bisous les belles âmes.